Voilà, bonjour à tous, ici Arsène Ilunga, votre ami bien, votre présentateur des émissions ici à la télévision Grande Vision Héritage. Aujourd'hui, nous vous parlons d'ailleurs d'une petite historique qui s'est déroulée sur notre vie aujourd'hui dans le média. La plupart veulent poser toujours la question pour savoir, mais comment est-ce qu'il a parcouru à être aujourd'hui si jeune qu'il est, hein? Parce que j'ai toujours peut-être tendance à impressionner un peu la plupart des jeunes. Surtout quand je me retrouve en cours de route, le personne me demande, mais est-ce que réellement tu présentes des émissions? Je me dis oui. Et c'était quoi l'historique? Un jour, j'étais à l'école, j'étais en cinquième année des humanités, avec un monsieur qu'on appelait monsieur Tedine Tamboué, que je vais taire l'école. Il vient, il me choisit comme un président de l'école en fait. Et quand je suis là comme ça, j'étais élu, je suis passé comme président scolaire. Et il me dit, toi, tu es un leader. J'ai dit, waouh, vraiment? Oui. Et c'est par là qu'il a commencé à me donner quelques leçons pour être aussi quand même un leader parmi le leader, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'était bien pour moi, c'était bien d'avoir la visibilité, c'était bien d'être devant tout le monde, c'était bien de gérer beaucoup de personnes à la fois. Ça faisait quand même de bien. Je suis président, je suis ça et là, les gens m'appelaient comme ça, même au quartier quand je rentrais. Président, bref. Et puis après quelques jours, je me suis dit non, je dois aller toquer quand même à la télévision Grande Vision Héritage. J'ai besoin vraiment que je puisse passer par le média. Que faire pour y passer? Je suis venu parce que la plupart, c'est pourquoi il ne faut jamais désespérer, hein. La plupart des personnes disent toujours que il faut toujours aller par des contacts. À ce temps, je connaissais Eli Bankala, mais Eli Bankala était dans mon quartier, on était dans le même quartier. Je le connaissais comme on l'appelle, comme on le dit bien, maestro. Donc, celui qui joue un peu au clavier, comme ça. Il a pris un peu de quelques cours avec celui qu'on appelle Mao de la Chine, Mao Kaïté. Et un jour, je suis venu à la télé, à la chaîne Héritage. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit, j'ai demandé à quelques personnes, j'ai trouvé M. Guélan, il m'a dit, Banga, il m'a taxé, il m'a dit non. Je me suis dit non, c'était très cher pour moi, je suis un jeune, et puis comment est-ce que je peux avoir ce que vous m'avez demandé pour participer dans des émissions? Et je vis M. Jean-Claude Sefou, un homme bien quand même, un homme très très bien. Il m'a orienté, il m'a dit, tu dois vraiment être dans ces forums entre nous. Ok, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Je suis arrivé dans les forums, j'avais pas à dire. J'avais pas un bon français, je vais vous dire la vérité. Je savais pas quoi faire. Et quand j'arrivais comme ça, tout le monde devrait passer sur le plateau. Moi, c'était difficile que je passe. Pourquoi? Parce que j'avais pas à dire, j'avais pas quoi faire et je devrais fournir des efforts pour y arriver. Que faire? Je me suis lancé à dire, je me suis lancé avec Eli Bankala, je me suis dit non, je dois faire le tout pourvu qu'Eli Bankala puisse aussi me former. Voilà, un jour, je suis allé chez lui à la maison, je lui ai dit, c'est ça mon cas, et je vais apprendre ça. On a commencé à apprendre sur la langue, j'ai commencé à apprendre, j'ai appris. Après quelques temps, j'ai commencé à présenter à la radio, j'ai présenté à la radio. Après un long moment, je me suis retrouvé à la télévision. C'était pas facile. Surtout quand j'ai trouvé Emmanuel Pat à la présentation, tout le monde avait à dire et tout le monde en ce temps était universitaire. Or que moi, j'étais encore à l'école. C'est que j'étais en cinquième année des humanités, l'ancien système. Et quand Emmanuel Pat a présenté les émissions, c'était difficile pour moi de parler, c'était difficile pour moi de passer. Si je compte bien les émissions que j'ai à présenter avec Emmanuel Pat, je peux avoir même 2 émissions seulement. 2 émissions seulement. Pourquoi? Parce qu'il était strict. C'est que si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Même le jour que tu as des arguments, il te considère comme si tu n'avais pas des arguments. Mais je me suis lancé, je fais le tout possible pour que je puisse être aussi à la une, avoir des arguments, faire de recherches. Je fais de recherches à plusieurs reprises. Avec Eli Bankala, il m'a envoyé des expressions sur mon téléphone. Quand on s'est vu avec lui ensemble, jusqu'à tel point que je suis allé à l'université. J'ai commencé à présenter les émissions, j'étais encore en cinquième année des humanités, je peux le dire comme ça. Je suis allé à l'université, il a commencé encore à m'écouter en ce qui concerne mon domaine. J'étais en droit congolais. Je suis allé faire le droit à la faculté. J'ai embrassé la faculté des droits. Il a commencé à me donner encore quelques matières en termes de ça. Ce qui a fait
que je puisse avoir aujourd'hui une certaine force en moi. Et qu'est-ce que Arsène Ilunga est devenu après quelques temps? Il est devenu aussi conférencier. Il est devenu aussi quelqu'un qui peut parler au devant des gens. Les gens peuvent aussi le suivre. Pourquoi? Parce qu'il a été entouré des bonnes personnes. C'est pourquoi il faut aussi être entouré des bonnes personnes. Parce que si vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, l'entourage défini ce que vous ferez les années futures. C'est que vous devez être entouré de bonnes personnes. Et ces bonnes personnes, ça dépend de vous. Peu importe. Parce que moi, je me suis lancé dans une guerre où je savais que je devais combattre avec des personnes qui étaient universitaires. Des personnes qui parlaient très très bien. Des personnes, quand il s'agit de faire un débat, ils vous font un bon débat. On a parlé sur un sujet pertinent. Sur un sujet très très pertinent. Je pense que Eli Bankala a souligné sur ces sujets ici. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait parler de la jeunesse. On s'est dit, non, la jeunesse est l'avenir de maintenant et non l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on devrait dire? On devrait dire à la jeunesse de quitter l'obscurantisme. Quitter l'obscurantisme et aller là où il y a une certaine lumière. C'est quoi la lumière? C'est suivre des bonnes choses. Les bonnes choses sont à nous. Les bonnes choses sont à côté de nous. Et la vie appartient au courage. Je l'ai toujours dit. La vie appartient à ces personnes. Parce que même le même 24 heures qu'Arsène Ilunga, c'est le même 24 heures que vous avez aussi. Mais si vous utilisez mal votre 24 heures, vous allez commencer à peut-être donner des éloges sur Arsène Ilunga. Mais il est parvenu à être comme ça. Mais c'est comment? Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de préparer. Et il faut aussi avoir le temps de préparer. Le temps surtout de préparer. Si vous ne préparez pas, en tout cas, c'est très grave pour vous. Hein? C'est très grave pour vous. Alors, il est grand temps de préparer. Il est grand temps de faire des choses, de poursuivre tout ce qu'il faut pour vous qu'un jour, vous puissiez être le meilleur. Nous savons que nous sommes l'avenir. Nous savons que nous sommes la jeunesse. Qu'est-ce que nous devons faire à notre tour? Nous savons que nous sommes l'avenir de maintenant et non de demain. Parce qu'on a défini la jeunesse comme l'avenir de maintenant. L'avenir commence aujourd'hui. Parce que ni t'étais l'avenir commençait demain, on devrait attendre demain. Mais on doit planter aujourd'hui pour manger aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Quand je dis on doit planter aujourd'hui pour manger aujourd'hui, c'est qu'on ne se retrouve que dans le moment présent. On ne se retrouve pas dans le futur. Moi je dis ça qui c'est un jeu de mots. Alors, c'était ça, l'historique. Mais un petit conseil d'amis, un petit conseil comme votre fils. D'ailleurs, je ne suis pas le bien placé pour donner un conseil à mes parents ou à des grandes personnalités qui me suivent. Mais seulement que ces petits conseils seront adressés à des personnes qui se sentent un peu défaillantes quelque part, qui n'ont pas de la force. Que faire? N'abandonnez pas vos rêves. Il faut toujours poursuivre vos rêves. Il faut toujours poursuivre. Moi, je l'ai toujours dit. La réussite demande du courage, de la détermination et de la concentration. Je suis un exemple pour la République démocratique du Congo. Je suis un exemple pour la ville ou la province du Haut-Katanga. Si jeune que je suis, présentateur des émissions, passez au devant de personnes, passez au devant de la caméra, parlez sans hésiter. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. La plupart des personnes comme ça vont vous dire « Ah non, j'ai peur de parler devant la caméra, ainsi de suite. » C'était un peu ça. Mais merci beaucoup. Vous êtes nombreux à le suivre. Je ne vais pas vraiment monopoliser la parole. Mais sinon, le vœu le meilleur pour cette année, l'année 2025. Le vœu le meilleur à toutes les personnes qui suivent Héritage TV. Le vœu le meilleur à toutes les personnes qui suivent Arsène Ilunga. Le vœu le meilleur à toutes ces personnes qui nous aiment bien, qui aiment Arsène Ilunga. Je vous dis sincèrement merci. Bonjour, je réponds au nom de